Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la famille royale du Danemark. Comme vous le savez, il y a eu des petits problèmes au niveau des titres, sachant que la reine Margrethe avait décidé de retirer le titre à ses petits-enfants, notamment ceux de Joachim, et ça n'avait pas plu à Joachim. Depuis, apparemment, ce serait rabibouché, en tout cas, c'est ce que les gens disent, mais la dernière action du prince Joachim ne semble pas confirmer cela. Donc, pourquoi je dis rabibouché? Apparemment, il aurait donné une interview dans laquelle il dit que la famille est en train de travailler sur une solution et que c'est un problème de communication. Il a fait ça pour pacifier les choses, pour que on ne voit plus la famille royale comme une famille dont les liens sont brisés et qu'on ne fasse pas de comparaison avec ce qui se passe en Angleterre. Donc, ils ont trouvé un terrain d'entente. Par contre, là, maintenant, on nous apprend que le prince du Danemark, le prince Joachim, qui, je rappelle, vivant à Paris parce qu'il était attaché à l'ambassade du Danemark à Paris, il avait un rôle dans cette ambassade-là. Aujourd'hui, on nous apprend que, voilà, il ira aux États-Unis pour travailler dans le domaine de la défense. Donc, certaines personnes se sont posé des questions par rapport à cela quand ils ont appris la nouvelle, se demandant quelles étaient les compétences du prince pour pouvoir travailler dans le département de la défense aux États-Unis. Certains disent en fait que ça prouve qu'il n'y a vraiment pas eu de rapprochement entre la famille et que la famille, déjà qu'ils passeront pas Noël ensemble et que maintenant il y aura un continent qui les sépareront et que ça rappelle étrangement le prince Harry. On rappelle que quand Harry et Meghan étaient en Angleterre, ils voulaient travailler pour la famille royale mais avoir le truc à côté, on leur a dit non. Donc ils ont décidé d'aller d'abord au Canada, mais ça n'a pas été possible, ils sont là aux États-Unis. On rappelle que les États-Unis sont le pays d'où Meghan Markle viennent. Donc ça fait au moins 2-3 ans qu'ils vivent là-bas. Et aujourd'hui que le prince du Danemark se rende aux États-Unis est assez intéressant puisque on aura deux princes, je ne vais pas dire déchus, mais bon, quand même proches par la famille. Une famille qui les utilise et qui les jette comme du papier. Vraiment, c'est terrible. Les gens font des blagues en disant que peut-être que le prince Joachim et le prince Harry vont se rencontrer. Je ne pense pas. Ils ne sont pas aussi naïfs que ça. Ils savent très bien que s'ils le font, ça va encore attirer les foudres des fans de la famille royale et les gens vont commencer à déblatérer des bêtises sur eux. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'entente dans la famille. Ils ont écarté le plus jeune fils, lui ont un poste quelque part où il pourra travailler, justifier son salaire, sachant qu'il ne sera peut-être pas payé par les personnes du département de la défense, mais par la famille royale qui va sûrement financer leur train de vie. Au moins, ils ont ça, parce que Harry et Meghan n'ont pas eu cette attention-là du roi Charles. S'il avait même eu, ça aurait été un moyen de pression de la part de ceux-ci. Je ne crois pas qu'ils s'attendaient à quoi que ce soit dans ce genre-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.